Bonsoir. Ce soir, c'est Marie qui raconte. L'histoire de Tengu. Comme chacun sait, aucun être sensé ne tenterait de tromper un Tengu. Pourtant, Iso avait si peu de cervelle qu'il s'amusa à jouer un tour à l'un d'eux. Iso venait de passer la matinée à essayer de faire une sarbacane avec un bambou, mais le petit pois restait coincé à l'intérieur. Iso approcha alors le bambou de son œil pour voir le petit pois. « Laisse-moi regarder dans ton télescope, entendit-il aussitôt. Et là, près de lui, se tenait un beau petit gobelin japonais, un Tengu. Il avait un nez en queue de cochon, des sandales à talons de bois, un chapeau brillant en forme de cône et un superbe manteau tissé en paille de riz. « Laisse-moi regarder !» piaillait le Tengu. Mais Iso secoua la tête. « Non, 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 ce que je vois à travers est bien trop beau. » « Je te donne mon chapeau brillant si tu me laisses voir, » dit le Tengu, en essayant de lui arracher le bambou. « Non, 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 figure-toi que je peux voir de Tokyo jusqu'à Hokkaido avec ce télescope. »« Laisse-moi voir, » cria le Tengu d'une voix perçante, « et je te donne mes sandales. » Iso refusa encore et retira la sarbacane de sa portée. « Je te donnerai mon manteau qui rend invisible. » Voilà exactement ce qu'attendait Iso. « D'accord, » s'écria-t-il, et il lâcha le bambou, jeta le manteau sur ses épaules et s'en alla en courant. Lorsqu'il se retourna, le Tengu essayait de voir à travers la sarbacane bouchée par le petit pois. En fermant le dernier bouton du manteau de paille de riz, Iso disparut. « Elle est bien bonne !» s'écria-t-il, enchanté, tout en courant à travers la ville. Dans les rues pleines de monde, on ne voyait même pas ses moustaches. Aussi se permit-il de gifler en passant un samouraï bien gras. Celui-ci en resta bouche bée d'étonnement, serra les poings, mais quand il vit qu'il n'y avait personne, il en recula d'étonnement. L'invisible Iso s'est accroupi derrière lui, l'attendait justement pour un croc-en-jambe qu'il envoya les quatre fers en l'air dans la boue. À la suite de quoi il attrapa l'ombrelle d'une jeune fille et l'emporta en courant dans la rue, tandis que la fille le poursuivait en criant « Mon Dieu, mais il n'y a pourtant pas de vent !» Un commerçant qui venait de s'acheter un nouveau kimono s'arrêta devant sa boutique pour le déballer et l'admirer. Il eut juste le temps de le voir s'envoler de l'autre côté de la rue. Les clients de la poissonnerie n'en revenaient pas de voir une grosse brème quitter l'étal et s'envoler vers la rivière. Puis Iso jeta l'ombrelle et le kimono par-dessus un pont, mais emporta la brème cachée sous son manteau magique pour le dîner. Lorsqu'il enleva son manteau et l'accrocha derrière la porte, il manqua faire mourir de peur sa vieille mère. « Iso, mais d'où surgis-tu » dit-elle en sursautant au moment où il faisait claquer le poisson sur la table. « De nulle part. J'étais juste en affaire avec un ou deux Tengu. Fais donc cuire ça pour le dîner, veux-tu, mère ?» Mais il ne lui parla pas du manteau de paille de riz ni de sa magie. Lorsque Iso fut couché, la mère décrocha le manteau et le secoua. « Oh, mais c'est une vieille loque !» grommela-t-elle, et elle le jeta au feu. Le lendemain matin, Iso hurla. « Mais tu as osé !» Il bondit vers le feu et vit les cendres, tout ce qui restait du vêtement magique. « Moi qui pensais aller boire gratis du saké à l'auberge, mais comment as-tu pu faire ça ?» Alors une idée lui vint. Il se déshabilla entièrement et se roula dans les cendres du manteau brûlé. Puis il se tourna vers sa mère. « Et maintenant, me vois-tu ?»« Mais où es-tu » demanda la mère. « Parfait » s'écria l'invisible Iso. « Je vais à l'auberge. » Une fois sur place, il alla en rampant s'asseoir à même le sol à côté du tonneau de saké. Là, il tourna sans bruit le robinet et s'installa en dessous pour qu'un petit filet de vin lui coule dans la bouche. « La belle vie !» pensa-t-il. Il eut bientôt avalé plus de saké qu'il n'en avait jamais bu dans toute sa vie. C'est alors que le chien du tenancier se dirigea au flair vers lui. « Va-t'en, déguerpis !» siffla Iso. Au son de cette voix, le chien montra les dents et se mit à trembler. « Ah, prends une goutte, et puis une autre, allez, file !» chuchota Iso, les mains en coupe sous le robinet pour faire boire du saké au chien. Le saké parut plaire au chien qui aimait aussitôt Iso, et il se mit à remuer la queue et à lui lécher le visage. Iso entendit un raclement de pieds et de chaises et regarda autour de lui. Tous les clients de l'auberge le fixaient, verts de peur. « Mais qu'est-ce que c'est ?» chuchotait quelqu'un. « Une tête sans corps, des mains sans bras. »
Iso regarda ses mains, toute la cendre avait été lavée par le vin, et le chien venait lui lécher le visage. Il en fut si surpris qu'il laissa le vin lui couler sur les pieds. Oh, des pieds sans jambes, hurla le tenancier. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui va apparaître? Un diable en personne, crièrent les clients. En saisissant leurs chaises, ils jetèrent tous sur Iso, et ils le poursuivirent dehors, armés de balais, d'épées, de bouteilles, tout ce qu'ils avaient sous la main. « Mais ce n'est que moi, c'est moi !» se défendait Iso. Mais les assaillants ne pouvaient voir qu'un visage, une paire de mains, une paire de pieds. « Dehors, dehors! Pas de démons ici !» criait-il. Il dut courir de toutes ses forces sous le soleil brûlant de midi. La sueur ruisselait sur son corps, maintenant humide, et la cendre du manteau de paille de riz perdait son pouvoir. Une autre partie du corps d'Iso apparut. Il avait l'air d'un dessin maintenant. Il était mal défini. Il prit la fuite vers la rivière, mais la ville entière était à ses trousses. Arrivé au pont, il plongea dans la rivière. L'eau le lava de ses dernières cendres, laissant Iso tout nu et glacé. Les badauds penchés au-dessus du pont lui jetèrent des pierres. « Mais voyez bien que c'est moi !» gémissait Iso. « Iso, mais qu'as-tu fait ?» demanda le tenancier de l'auberge. Ils ne laissèrent pas sortir Iso de l'eau avant qu'il n'ait tout raconté. « S'il vous plaît, quelqu'un pourrait-il m'apporter un vêtement ?»« Pas avant que tu payes ce que tu as bu, » cria l'aubergiste. « Et que tu m'achètes un nouveau kimono, » gronda le commerçant. « Et une nouvelle ombrelle, » cria la jeune fille. « Et que tu me payes mon poisson, » hurla le poissonnier. « Et pas avant que je t'ai giflé, » menaça le samouraï. À l'ombre du pont, un gobelin coiffé d'un chapeau brillant en forme de cône et chaussé de sandales à talons de bois adressa un sourire moqueur à Iso. « Maintenant, tu sais pourquoi il ne faut jamais tromper un Tengu, dit-il, et il lui souffla le petit pois de la sarbacane en pleine figure. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.